Bonjour Loupé. Bonjour à tous, c'est Lison de Lison des livres. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une palle du mois de septembre. Même si vous savez que je respecte jamais mes palles, je me dis que ça peut être quand même intéressant d'en faire une pour voir un petit peu mon avancée de lecture. Et pour le coup, mes lectures que j'ai choisies sont vachement diversifiées parce que j'ai quand même 3 livres VO et 3 livres français. Le premier livre de ma palle se trouve être le livre qui a été le plus longtemps dans ma palle. Vraiment, si on regarde Goodreads, c'est le premier livre que j'ai ajouté. Quand j'ai commencé à le lire, j'étais en seconde. J'ai lu à chaque fois je lisais les 20 premières pages et je m'arrêtais. Et à chaque fois je retournais au CDI, c'était relire pour ces mêmes 20 premières pages. Voilà. Il s'agit donc des Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Entre temps je l'ai acheté pour l'avoir chez moi, je crois pendant le confinement ou je sais plus trop quand. Et je l'ai toujours pas lu. Mais ça fait vraiment un moment, je crois que ça doit faire depuis 2019 qu'il est dans ma palle, enfin un truc comme ça, enfin c'est très très vieux. On va suivre l'histoire de Libby Groby et tout le monde sur Terre pense savoir qui elle est, enfin en tout cas croit savoir qui elle est. Sauf que en fait ce qu'on se rend compte c'est que tout le monde ne s'intéresse qu'à son obésité. Libby elle a toujours vécu recluse et complètement cachée dans sa chambre à cause de son mal-être et de son corps. Sauf que cette année elle a décidé de tout changer puisque Libby s'inscrit au lycée. A l'inverse, tout le monde pense aussi connaître Jack Maseline, un étudiant rebelle, sexy et surtout réaction hyper imprévisible. Sauf que sous son arrogance, en fait Jack on se rend compte qu'il cache un lourd secret sur lui et sa perception du monde on va dire. On va suivre du coup cette histoire entre ces deux êtres qui vont grandir ensemble, enfin en tout cas une histoire d'amour naissante entre ces deux là qui vivent tous les deux avec on va dire des gros traumatismes. Vu que j'ai lu les 20 premières pages, je sais quel est le lourd secret de Jack parce qu'en fait on l'apprend dès le début puisque c'est quand même assez important pour l'histoire et comment ça va avancer. J'ai hâte de le lire et comme ça je pourrais vous en dire des nouvelles. Ensuite j'ai décidé de sortir aussi de ma palle un Colleen Hoover ça fait des années qu'il est dans ma palle. C'est À première vue. Si je me souviens bien il y a eu des avis très mitigés parce que c'est un roman assez particulier et je pense que c'est très psychologique et du coup en fait à moins d'être prêt à le lire, à moins d'avoir l'âge requis pour le lire, je pense qu'on passe à côté de la lecture. On va suivre l'histoire de Mary DeVos qui est un peu une jeune fille assez étrange. Genre par exemple elle collectionne des trophées qu'elle a pas gagnés. Qui fait ça? Elle traîne souvent en brocante et c'est là qu'elle fait la rencontre d'un garçon. C'est Sagan, un jeune homme extrêmement séduisant pour en tout cas Merit. Il lui plaît immédiatement sauf qu'en fait elle va se rendre compte que la chimie qu'elle a cru percevoir entre les deux n'a pas vraiment de chance de se développer dans le futur. Puis surtout il n'y a rien qui est simple dans la famille Voss. Ses deux parents sont divorcés sauf qu'ils vivent encore sous le même toit et ce toit c'est autre qu'une ancienne église. C'est vraiment hyper chelou. Elle supporte très mal l'ambiance dans sa famille, surtout qu'elle a l'impression que ses frères et sœurs l'ignorent. Sauf qu'elle va faire des découvertes assez impressionnantes dans sa famille et des lourds secrets vont être en tout cas dévoilés au monde. Du coup, Merit elle va remettre toutes ses certitudes en question. Voilà, j'ai vraiment très hâte de lire, je trouve que la couverture est vraiment magnifique. Enfin, je sais pas vous, mais j'aime trop la couverture, c'est trop beau. Vous savez que Colleen Hoover, à chaque fois qu'elle fait des titres, ils sont toujours très spécifiques au roman et qui fait que quand tu les traduis en français, ils ont plus la même signification que si c'était en anglais. Et ce que j'aime énormément c'est qu'en anglais c'est without merit, donc sans mérite, et le prénom de la jeune fille s'appelle Merit. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au fantasy La Nuit des Reines de Alex Bell qui est sorti chez Bayard il y a très longtemps et j'ai littéralement craqué pour cette magnifique couverture. On va suivre l'histoire de Jude Lomax qui vit dans les bas-fonds de Bâton Noir où la magie est au service des plus forts. Chaque année, lors de la nuit qu'au joue, une reine est élue. Pendant un an, elle aura le choix entre faire régner la terreur ou alors la paix dans le royaume. Dotée de pouvoirs infinis, elle est vraiment super puissante. Ivory Monette, elle gouverne depuis plus de 50 ans quand en fait elle se fait assassiner. Assoiffée de vengeance, elle prend possession du corps de Jude. Et du coup elle va la forcer à retrouver son meurtrier. Sauf que pour se débarrasser de l'esprit, en tout cas de Ivory, et Jude elle doit aller dans les bas-fonds de Bâton Noir pour essayer de s'en débarrasser et elle va faire un peu la rencontre de plusieurs personnes, etc. Il y a énormément de légendes à Bâton Noir et tout ça mélangé à de la magie et aussi de la musique jazz. Enfin en tout cas c'est précisé. Donc le jazz est très important à mon avis dans le roman. Je trouve ça hyper sympa, ça me fait un peu penser à... surtout jazz et magie noire, ça fait un peu vaudou, etc. Je trouve ça assez sympa. Matez-moi cette beauté, s'il vous plaît. C'est pas magnifique. Je vais essayer de lire le tome 2 du Prince Cruel, donc The Wicked King de Holly Black, qui est sorti il y a une éternité. Il faut savoir que cette saga est sortie il y a extrêmement longtemps, sauf que moi je la lis toujours 3 ans après tout le monde. J'avais lu le tome 1, mais genre il y a longtemps. Je crois il y a 1 an. Et du coup je me suis dit qu'il fallait
peut-être que je continue et que je la finisse. On suit l'histoire de Jude, une mortelle qui un jour, quand elle est toute petite, elle voit ses deux parents se faire assassiner par quelqu'un. Et ce quelqu'un va emmener elle et ses sœurs dans le monde des fées parce que sa grande sœur est une fée, genre moitié fée, moitié humaine, avec sa mère, un bail comme ça. Jude elle grandit, en tout cas on est 10 ans plus tard, elle a 17 ans. Elle a qu'une envie, c'est de vraiment faire partie, on va dire, comme c'est un peu comme la garde du royaume, la garde du roi. Donc en fait elle veut être puissante dans le monde des fées alors que c'est une mortelle. Sauf qu'aux yeux des fées c'est vraiment qu'une mortelle, et d'ailleurs au lycée elle se fait extrêmement harceler, surtout par la bande de Cárdan qui est un des on va dire fils héritiers du royaume, donc pour devenir roi. Sauf qu'il a vraiment énormément de frères avant lui, donc c'est sûr qu'il deviendra pas roi. Et en fait elle se fait harceler par sa bande de potes et lui. Et ils utilisent toute la magie des fées contre elle. Sauf que Jude elle va se faire engager par quelqu'un de très important pour justement être un peu son espion. Elle va découvrir plein de secrets et plein en fait, de conspirations, de missions, etc. à réaliser. Voilà l'histoire du prince cruel. Enfin si j'ai essayé de bien la résumer. En tout cas voilà, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que Enemies to Lovers et puis Fantasy, milieu Fae, et puis Cárdan il m'a un peu manqué. Ensuite il est temps que je finisse Daughter of the Pirate King. Regardez où j'en suis. J'en suis littéralement un peu moins de la moitié. Enfin voilà, du coup j'ai vraiment très hâte de lire. De quoi ça parle, Daughter of the Pirate King? Alosa est envoyée en mission pour retrouver la clé qui détient un trésor. C'est une histoire de pirate, cherchons pas. Alosa va se laisser capturer par l'ennemi et puis c'est son meilleur moyen de fouiller leur bateau. Sur ce bateau, elle doit trouver une carte qui va justement l'emmener au trésor. Quelque chose va se mettre, ou plutôt quelqu'un va se mettre en travers de son chemin, qui n'est autre que le second du capitaine de ce navire ennemi, qui est super intelligent et surtout extrêmement attirant, qui est autre que Ridden. En tout cas voilà, Daughter of the Pirate King qui parle donc de Alosa qui va sur un bateau ennemi et qui va faire la rencontre de Ridden. Même si elle a une super mission à accomplir, elle peut pas s'empêcher de le trouver beau. Bref, j'avais commencé et j'avais juste adoré. Pour l'instant l'histoire est vraiment géniale. Je sais qu'il y avait plein de passages où j'étais là en mode sexy, tension, ambiguïté, enemy to lover, tu coco. C'était vraiment trop bien. En tout cas il faut vraiment que je le continue parce que bah il y a quand même un tome 2 aussi et faut que je finisse. Et enfin en dernier on a Hello From Here qui est une romance pendant le Covid, en pleine quarantaine, donc en plein confinement, et qui avait l'air vraiment trop bien. Je l'avais aussi commencé un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu c'est que j'avais lu 40 pages, genre vraiment c'était pas grand chose. Maxine et Jonah ils se rencontrent pile avant le confinement dans un supermarché. Maxine et Jonah ils vont devoir apprendre à se connaître avec des textos, les FaceTime, enfin bref tout ce qui fait qu'ils sont séparés et ils essayent quand même de se rapprocher. Sauf qu'en fait ils vont se rendre compte qu'il y a énormément de choses qu'ils ne partagent pas parce qu'ils n'y arrivent pas, sûrement des traumatismes etc. Et du coup puisqu'ils ne partagent pas ces choses, ça les éloigne et en fait tout ce qu'ils partagent par contre les rapproche. Donc ça va vraiment être une romance naissante entre deux personnes qui vivent très loin ou en tout cas séparément puisque confinement. Je crois que beaucoup de gens ont apprécié, après j'en ai jamais entendu vraiment parler puisque il a jamais été traduit en français. En tout cas il avait l'air vraiment génial, du coup j'ai vraiment très hâte de lire parce que ça a l'air trop chouette. C'est tout pour ma petite palle, ça fait que 6 livres mais c'est déjà des gros livres je trouve, et puis il y en a pas mal en anglais et le temps que je me concentre pour lire des livres en anglais, ça va me prendre un temps fou. Voilà. En tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à me partager votre palle aussi dans les commentaires, je veux savoir ce que vous allez lire, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ciao!